amis, je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux. Mais je voudrais d'abord remercier le Front commun d'avoir organisé le week-end passé une marche gigantesque, une marche extraordinaire. Et vous, je voudrais vous remercier, vous aussi, d'avoir participé à cette marche-là. Mais avant de continuer, je voulais soulever un petit problème. Un tout petit problème. Je n'ai pas aimé quand vous avez chanté, quand vous avez dit que vous alliez installer Gbagbo au pouvoir et que le petit Moussi aille chez lui. Mais non. Chers amis, ne répétez pas ça. Ne répétez plus ça. Parce que c'est... Donc, si vous avez compris, c'est bon. Si vous avez compris, c'est bon. Parce que il y a beaucoup de pays qui nous ont aidés. Quand on m'a arrêté en 2011, beaucoup de nos camarades étaient en exil au Ghana, au Libéria, au Burkina Faso, et au Togo, au Bénin. Vous voyez, et beaucoup sont partis en France. Donc, ça ne ressemble pas ni au PDCI-RDA, ni au PPACI. J'ai dit au PDCI parce que le RDA a été créé même à Bamako. C'est le PDCI qui a été créé à Tresville. Donc, si vous avez compris, c'est bon. J'ai demandé à Abiba de rédiger un communiqué pour le lundi et ce sera clos. Prochainement, il faut répondre à ceux qui nous attaquent. Mais il faut leur répondre sans citer leur ethnie, sans citer leurs origines. Vous avez compris? Vous avez compris? Bien. Je voulais commencer par ça. Mais, chers camarades, chers amis, le sujet que nous traitons aujourd'hui, c'est un sujet grave. C'est un sujet grave. Le RHDP se réunit et demande au chef de l'État d'être son candidat. Ça, c'est un problème qu'on va attaquer tout à l'heure. Mais le chef de l'État leur dit, j'ai compris, je vais réfléchir. Et il prend l'avion, il s'en va en France. Et quand il rentre à l'Élysée et qu'il sort de l'Élysée, il prend l'avion, il revient à Abidjan et le lendemain il nous dit je serai candidat. Or donc,
C'est à l'Élysée qui réfléchit. C'est à l'Élysée qui prend les réponses à donner à ses militaires à la Côte d'Ivoire. Je n'accepte pas ça. On est indépendant ou on lutte pour l'indépendance, mais on n'est pas dépendant de l'Élysée. Je refuse ça. Et si c'est pour ça qu'ils ont bombardé ma résidence présidentielle quand j'étais président, eh bien, ils peuvent recommencer. Parce qu'un pays libre est un pays libre. Un pays libre doit être un pays libre. Un pays libre est un pays libre. Je n'accepte pas qu'on joue de façon si caricaturale avec notre indépendance. Maintenant reste le vrai sujet. Le sujet du 4e mandat. Mais pourquoi quelqu'un va faire 4 mandats en Côte d'Ivoire ici? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un croit que lui, il peut faire 4 mandats en Côte d'Ivoire? Je refuse. Je refuse. Je refuse. Il faut refuser. Hein? Il faut refuser. Comment? La Constitution est claire. La Constitution est nette. La Constitution interdit à un citoyen de faire plus de 2 mandats. Et toi, tu es là, tu veux faire 4. Tu veux faire 4. Mais pourquoi tu vas t'arrêter à 4? Si tu fais 4, fais 5, fais 6, fais 7, fais 8, fais 9 en même temps. Tu as trouvé tes moutons alors. Tu peux t'asseoir sur eux tant que tu veux. Quand Gueye a pris le pouvoir, après le coup d'État qu'on lui a attribué, il nous a tous convoqués. Et il nous a demandé de réfléchir à la rédaction d'une constitution. Nous avons tous été des constituants. C'est là qu'on a trouvé qu'il fallait limiter le nombre de mandats. Et on a dit 2. Houphouët a eu la chance, à son temps. La Constitution ne prévoyait pas 2 mandats seulement. Aux États-Unis, ils ont fait plusieurs mandats jusqu'à Roosevelt. Vous comprenez? Mais ici, c'est au moment où on a limité les mandats que quelqu'un vient. Que quelqu'un vient et il est en train de finir son 3e mandat illégal. Le 3e mandat même qu'il finit là est illégal. Mais non content d'achever un mandat illégal, le 3e,
Il veut en faire un quatrième. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce quatrième mandat. Et j'ai regardé l'autre jour, j'ai écouté la radio et j'entends que son parti veut organiser une marche pour le quatrième mandat. J'ai dit, yeah. Voilà les gens qui veulent nous donner la nourriture. Mais si c'est comme ça, nous allons marcher tout le temps, tous les jours. Nous allons marcher tous les jours pour dire non au quatrième mandat. Si eux, ils marchent, nous on marche. Si eux, ils marchent, nous marchons. Et la Côte d'Ivoire va être un pays de marcheurs. Et la Côte d'Ivoire va être un pays de marcheurs. Il faut qu'on sache que notre détermination est nette, est claire. Il n'y aura pas de quatrième mandat. Notre détermination est sans faille. Alors, pour nous rouler, pendant qu'ils annoncent ça, ils arrêtent nos camarades. Ils arrêtent des militants du PLCI, ils arrêtent des militants du PPACI, ils les mettent en prison. Ils croient que nous sommes les couillons, quoi. Comme ça, on va laisser le quatrième mandat, là, pour aller négocier, pour dire non, libérer Lida Kwasi Moïse, libérer Kone Boubacar, libérer ceci, libérer cela, et puis on va se perdre là. Non! Non! On a compris ça, hein? On a compris ça. On a compris ça. On a compris ça. Donc nos amis qui sont en prison, je voudrais leur dire notre appui, notre soutien. Nous les soutenons fort. Nous sommes avec eux. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'ils soient libérés. Mais, nous ne lâcherons pas le quatrième mandat pour leur libération. Comme lui, il ne fera pas le quatrième mandat, et ils seront libérés bientôt. Ils seront libérés bientôt. Mais, qui a trompé ce monsieur? En lui faisant croire qu'il pouvait venir comme ça et puis dire un coup, Amadou Gon est décédé, donc je suis obligé de faire un troisième mandat. Et puis deuxièmement, il vient, bon, voilà, il faut, comme il y a la paix, je travaille bien, oui. Non, qui lui a dit ça? 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 Celui qui lui a dit ça l'a blagué. Hein? Parce que il faut qu'il sache que le troisième mandat, c'est illégal. Mais comme c'est déjà fini,
Il n'a qu'à se contenter de le finir. Mais il ne faut pas rêver, il ne faut même pas rêver, même pas à un autre mandat. Non, 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 non. Non, 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 non. Et je le dis, pour lui-même, exactement, il ne faut pas rêver. Donc, je le dis haut et fort, pour lui-même, pour ses soutiens locaux, ici, et puis pour ses soutiens extérieurs. Alors, pour être sûr de faire son 4e mandat, Cham, président du PDCI, est écarté de la liste. Babo Laurent, président du PPACI, est écarté de la liste. Soro Guillaume est écarté de la liste. Mais qui lui a dit ça? Qui l'a blagué comme ça? Qui l'a blagué comme ça? Tu viens, les 2 partis les plus importants de l'opposition, tu enlèves leur candidat. Et puis tu te poses. Et puis la vie est belle pour toi. Hein? La vie est belle. Tu circules. Non, non, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Il n'y aura pas de 4e mandat. Il n'y aura pas de 4e mandat. Il arrête les leaders là. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les gens qui sont en prison. Il les arrête. Croyant que nous allons abandonner le problème du 4e mandat pour aller négocier la libération de nos camarades. Nos camarades, nous demandons leur libération aujourd'hui même. Nous demandons leur libération. Mais en même temps, nous affirmons aujourd'hui même qu'il n'y aura pas de 4e mandat. C'est tout. Nous pouvons faire et l'un et l'autre. Nous ne sommes pas obligés de faire l'un pour oublier l'autre. Le 3e mandat lui-même est illégal. Ce n'est pas le mandat à cause duquel on a égorgé Toussaint là, Toussaint Kofi là. Alors lui, en 2010, on a tué des gens. En 2020, on a égorgé Toussaint Kofi. Et maintenant, on va faire un 4e mandat, on ne sait pas qui va mourir. Il ne fera pas un 4e mandat. Voilà. C'est ça que je suis venu vous dire. Hein? Bon. Il dit, moi je ne discute pas sur le fait qu'il a travaillé, il n'a pas travaillé. Parce que quand moi je suis arrivé à la présidence de la République en 2000, dans les cartons, il y avait déjà le plan du 3e pont. Le pont, Henri Konan Bédéla, c'était déjà là. Et je ne l'ai pas fait parce qu'on avait mis qu'il était payant. J'ai dit, je ne veux pas d'un pont qui est payant entre Marcory et Cocody. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont eu le dossier en main. Et on était en train de discuter de ça quand la rébellion a éclaté. Alors,
je me suis tourné vers autre chose, vers la Côte d'Ivoire. J'étais pour qu'on fasse une route payante sur l'autoroute, une route payante vers Azopé, mais pas entre Marcory et Cocody. C'est ça. Bon, maintenant, il se vend de beaucoup de choses. C'est bien. Je pense qu'il a fait des choses. Mais moi, c'est pas ça. Il y a des gens qui ont fait des choses et qui sont partis. Churchill, en Grande-Bretagne, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Churchill a résisté contre les armées allemandes. Il a fait reculer l'Allemagne. Il a protégé la Grande-Bretagne contre l'Allemagne. Mais quand Churchill a fini son mandat, il est parti. Quand on finit son travail, on s'en va. Quand on finit son travail, on s'en va. On ne dit pas comme j'ai bien travaillé, alors je dois rester. De Gaulle. La France était en déconfiture. En Algérie, en France même. De Gaulle est venu. Il a fait une nouvelle constitution. Il a redressé la France. Il a travaillé. Mais quand De Gaulle a compris que les Français l'avaient oublié en 1969, De Gaulle est parti. Alors, quand on finit son travail, on s'en va. Quand on finit son travail, on s'en va. Et lui, il a fini son travail. Mais il ne comprend pas qu'il a fini son travail. Il a fini son travail, mais il ne voit pas qu'il a fini. Donc, pardon, dites-lui que ton travail est fini. Dites-lui ça. Quand c'est fini, tu t'en vas. Vous comprenez? Quand François Mitterrand a fini et qu'il a fait supprimer la peine de mort, après son deuxième mandat, il est parti. Quand on finit son travail, on s'en va. Répétez ça comme slogan. Quand on finit son travail, on s'en va. Voilà. Mais toi, tu n'as pas fini ton travail. Mais celui qui a fini son travail. Alors. Donc, c'est ça que je suis venu vous dire. La détermination qui est la nôtre à lutter contre le quatrième mandat. Nous sommes déterminés. Ils veulent marcher. Nous, on va marcher aussi. Ils veulent marcher. On va marcher. C'est tout. Mais il n'y a pas de problème. S'ils veulent marcher, on marche. Abidjan est grand haut. Abidjan est grand. S'il y a une marche à Bobo, nous on peut marcher à Epougon. S'ils marchent au plateau, on peut marcher à Marcory. Ouais. Donc, chers amis, chers amis du PDCI et chers amis de tous les autres partis, je vous remercie d'être venus à ce meeting. Mais je suis venu ici pour dire que je suis candidat. Que je suis candidat contre le quatrième mandat. Je suis candidat contre le quatrième mandat. Et on me dit que quelqu'un m'a jugé. Quelqu'un m'a jugé et m'a condamné
et qu'à cause de ça, je ne peux pas être candidat. Est-ce que vous croyez ça, vous? Un président de la République, on ne le juge pas n'importe comment. On ne le juge pas devant n'importe quelle juridiction. Donc moi, je rejette ce jugement. Et puis de toutes les façons, il y a eu une amnistie qui, en principe, efface tous les faits. Pas les hommes, mais les faits. Alors, quelle est cette amnistie qui est faite de telle sorte que ce sont tous mes amis qui sont amnistiés et pas moi. Pourquoi? 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 Parce que c'est moi, quoi. Non. Il faut sortir de la plaisanterie. Il faut sortir de la plaisanterie. Il faut sortir de la plaisanterie. Merci, 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 merci. Nous allons gagner l'élection pour que tous les enfants de ce pays puissent aller à l'école. J'avais commencé une école gratuite, au moins jusqu'à 16 ans. On avait fabriqué les livres qu'on donnait aux élèves et qui rendaient à la fin de l'année. Vous voyez? Nous allons gagner l'élection pour que les Ivoiriens soient soignés par l'assurance maladie universelle, l'AMU. Nous allons gagner l'élection pour que Abobo village soit reconstruit. Dans quel pays, vous voyez, on arrive et puis on casse un village? Pourquoi? Pourquoi? Donc, chers amis, nous allons gagner l'élection pour que les femmes et les jeunes aient leur banque. Une banque pour qu'ils puissent emprunter et créer leur petit dossier. Et créer leur petit dossier. Mais tu es président, tu te lèves le matin, tu regardes tous ces jeunes-là au chômage, ils marchent au plateau, ils marchent à Yopougon, jusqu'à le soir, ils rentrent, ils ne savent même pas où aller dormir, et puis tu es tranquille. Moi, je ne suis pas tranquille. Moi, je ne suis pas tranquille. Donc, c'est pour tout ça que nous allons gagner. Et puis, évidemment, la dette qu'on nous a laissée, une dette, je ne sais même pas le chiffre maintenant. Je ne sais même pas le chiffre, mais c'est vraiment une dette d'Igba. C'est vraiment une dette d'Igba. Il y a un petit professeur là qui a dit que ce n'était pas un bon français. Un petit... Bon, mais lui on le laisse parce que souvent, quand vous n'avez pas le même niveau, vous ne parlez pas le même langage. Vous ne parlez pas le même niveau. Donc, chers amis, voilà ce que j'étais venu vous dire. Pas de quatrième mandat. Pas de quatrième mandat et pas de quatrième mandat. Vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.